Bonjour Karima Abbassi. Vous avez une certaine pratique des jeux de cartes. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez tirer des cartes? Qu'est-ce qu'on peut en attendre des cartes? Moi j'aime bien les cartes parce que c'est très spontané, comme ça favorise un échange, ça brise les glaces en quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire que on va, alors je trouve par un effet, on dit il n'y a jamais de hasard, hein, c'est énergétique. Vraiment pour moi c'est un outil énergétique parce que un consultant qui va tirer une carte, quand on tire une carte, c'est jamais un hasard. Oui. Ça a toujours un rapport, c'est toujours notre énergie qui va aller chercher la carte qui lui correspond pour raconter quelque chose. Voilà. Donc finalement, c'est mieux que ce soit le client que le praticien qui tire la carte. Oui, c'est le client qui tire la carte. Mais ça veut dire, ça suppose qu'il a quand même une certaine médiumnité à la limite, parce qu'il faut quand même qu'il soit capable de... Qu'est-ce qui l'amène à sortir cette carte? Ça m'a toujours interpellé, Ouais. ça. Alors non, c'est en fait on dit que quelque part qu'on est tous médiums, mais Oui, simplement on l'a pas exploité. C'est le client qui tire la carte parce que c'est son énergie. C'est une question d'énergie. La personne, quand je vais aller tirer une carte, c'est vraiment comme si cette carte m'appelait. En fait, c'est l'énergie de la carte qui appelle, qui est en vibration par rapport à l'énergie de ma carte, à l'énergie de mon corps. Oui, c'est joliment dit. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais aller chercher. En fait, oui, je comprends. Ça s'attire mutuellement. Parce que à ce moment-là, ça a un rapport par rapport à un état, par rapport à un état, par rapport à un objectif, par rapport à un désir, par rapport à une problématique. Et pourquoi tout le monde aime les cartes? Parce que tout d'un coup, ça va au-delà de ce que notre pensée pourrait exprimer ou oserait exprimer, au-delà de nos sentiments. Ça va vraiment dans cette partie de nous que nous n'osons pas peut-être aborder ou bien cacher, tout simplement. Et c'est vrai que les clients aiment ça parce que c'est un brise-glace, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça dévoile quelque chose. Ça dévoile quelque chose et je trouve, et ça a un côté confort parce que ils ne sont pas obligés, c'est pas eux qui le disent directement. Et finalement, c'est un peu la confirmation. Souvent, les gens ils disent ah oui, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ma problématique, c'est tout à fait mon besoin, c'est tout à fait ma démarche. Ça vient aussi. Il y a parfois des gens qui préfèrent qu'on travaille sur un objet extérieur à eux-mêmes que sur ce qu'ils vont dire, par exemple. Oui, exactement, parce que certains n'osent pas, sont timides. N'aiment pas parler. Et puis même, ils pensent qu'ils ne sont pas possesseurs de la vérité. Exactement. Et que c'est autre chose à un autre niveau. Par exemple, ils vont voir l'astrologue aussi, un objet extérieur sur lequel on va travailler plutôt que de travailler sur... Alors que les gens qui voient le psychanalyste, le psychothérapeute, là, ils assument d'être eux-mêmes l'objet directement, la source directe. C'est tout à fait ça. Ça les rassure, c'est rassurant, c'est un côté rassurant. Finalement, c'est d'avoir cet objet extérieur, comme vous dites, qui vient confirmer quelque chose. Et puis alors de l'autre côté, il y a aussi celui qui utilise les cartes, il a aussi le même problème. Parce que lui aussi, il va pas travailler directement sur la personne, mais sur cet objet transactionnel. C'est vrai que c'est confortable parce que à la fois, il y a de la proximité entre le consultant et le praticien, parce qu'on parle de choses intimes, il y a de la proximité, mais en même temps, il y a un tiers. Les cartes représentent un tiers par rapport qui en fait protégerait du subjectif, protégerait du jugement, protégerait en fait je dirais pas du mensonge, mais c'est une garantie. Oui, on est dans le paradoxe, parce qu'en même temps, c'est une garantie, mais en même temps, on sait très bien que le tirage lui-même est quelque chose d'assez mystérieux.
Donc on passe de Charybde en Scylla, et en même temps, on ne sait pas très bien comment ces cartes ont été constituées et dessinées. Donc c'est le paradoxe de l'irrationnel, c'est qu'on introduit du rationnel, et en même temps, on introduit de la distance, et en même temps, il y a quelque chose qui est incompréhensible et qui est mystérieux. C'est un peu la on remplace un mystère par un autre mystère. Oui. Le mariage du rationnel et de l'irrationnel, c'est un peu la définition en même temps de l'être humain. On est sans arrêt entre on va dire ce clivage. Il y a du rationnel, en fait il n'y a pas de vérité. Je veux dire, la vie elle est faite de rationalité et de non-rationalité, et c'est vrai que les cartes c'est ce qu'elles représentent en fait, parce qu'à la fois c'est tout à fait ça, c'est à la fois il y a un côté rationnel et à la fois c'est complètement irrationnel. C'est mystérieux parce que ça fait appel à des notions que nous on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais c'est que nous on ne les connaît pas. Alors certains ont plus de facilité à les imaginer et à les accepter, alors que d'autres mais à votre avis, est-ce qu'il faut avoir des talents particuliers pour interpréter les cartes? Ça s'apprend. Oui. Je pense qu'il faut en avoir. C'est comme tout, hein. Certains ont le don naturellement, ils n'apprennent pas, parce qu'ils sont hyper intuitifs, ils ont du ressenti, donc ils vont être capables. La carte finalement ça va être juste un support. Voilà. Et puis d'autres c'est vraiment ils apprennent d'après le manuel. Oui, exactement. Et d'autres vont apprendre avant de pouvoir vraiment maîtriser cet outil-là pour se les approprier. Donc ils vont apprendre. Et progressivement, ça va les développer quelques facultés. Exactement. Et petit à petit, à force de pratique, et non seulement de la pratique, mais après il faut aussi qu'ils aiment ça et qu'il y ait une passion, une réelle envie de se l'approprier. Oui, ça peut devenir quelque chose qui est au-delà juste d'un outil qu'ils ont appris et se l'approprier complètement. Ça crée encore un autre paradoxe, parce que par exemple en astrologie, les gens commencent par apprendre quelque chose très rigoureusement, et puis petit à petit ils s'aperçoivent que quand ils interprètent un thème, c'est pas du tout ça qui se passe. D'abord parce que c'est très compliqué d'abord. Ouais. Quand ça devient très très complexe, le cerveau il démissionne, il passe la main à autre chose. Il bug, oui. C'est un peu comme tout, je dirais. Hein. Je veux dire, quand on apprend les techniques, moi quand j'ai appris l'hypnose, au début j'appliquais à la lettre. Parce que vous êtes hypnothérapeute par ailleurs. Hypnothérapeute, oui. Et je suis praticienne de PNL, donc au début, quand on sort de la formation, on applique les choses vraiment de façon protocolaire, et puis avec la pratique maintenant je fais ma propre hypnose. Et comment justement, parce que vous en parlez, comment vous reliez tout cela, toutes vos cordes entre elles? C'est une alchimie en fait. C'est vraiment une alchimie parce que je me les suis appropriées, c'est-à-dire que je me les suis appropriées et évidemment ça correspond par rapport à ma personnalité, donc j'ai retenu pas tout de toutes les techniques. Ce que j'ai retenu, je me le suis approprié parce que je trouve ça efficace, parce que j'ai. Mais est-ce que dans votre pratique d'hypnothérapeute, il y a un moment donné où vous faites intervenir les cartes? Ça peut, oui. Ça peut. C'est jamais pareil. Il y a inversement? Oui, exactement. Oui, je peux en effet, parce qu'à un moment, je travaille beaucoup de façon intuitive. J'écoute mon corps. Je travaille avec le corps et les énergies et l'intuition. Donc, à un moment donné, si je sens que pour une raison ou une autre, c'est bloqué et qu'on a besoin d'une ressource, si les cartes si c'est une séance d'hypnothérapie, si les cartes peuvent être une ressource, mon corps va l'appeler, mon énergie va l'appeler. Je vais en effet, ça va dénouer quelque chose. Ça va être vraiment comme, vous savez, voilà, ça va dénouer. À condition que la personne soit d'accord, quelque part. En général, il y a toujours, les gens adorent les cartes. Ah oui, d'accord. Ouais, en général. Et puis ce ne sont pas des cartes. Alors justement, pour lire l'avenir. parlons-nous un peu de vos jeux de cartes justement. Oui. Alors,
J'en ai beaucoup. Enfin, là, il y en a deux en Ouais, l'occurrence. alors oui, je les ai pas tous ramenés. Moi, j'adore les jeux de cartes, donc j'ai une collection assez importante. Et ici, en fait, j'ai pris deux jeux. Celui-ci, c'est le jeu de l'intuition. Ce sont les cartes les portes de l'intuition. Oui. Alors, ça parle beaucoup, évidemment, à la plupart des personnes. C'est une carte. En fait, il faut se laisser guider. C'est-à-dire qu'il y a un message. Il y a un message qui est positif, mais le dessin est très important aussi. Ah oui, d'accord, il y a un message en dessous, voilà. comme dans les bandes dessinées. Et c'est vrai que moi je dis presque à la plupart, ne lisez pas, regardez que Oui. vous inspire. En fait, on apprend là, parce que la plupart ils disent oui, l'intuition, j'aimerais bien développer mon côté intuition, mais je ne sais pas. Eh bien, commencez. C'est juste se laisser porter, arrêter de se juger. Mais est-ce que c'est vous qui allez quand même travailler sur les cartes, c'est pas votre. C'est pas la personne qui les tire. Quel est son rôle dans ce tirage? Eh bien, justement, là, c'est lui qui va la lire. Ah bon, il va la lire devant vous? Ouais. Et il va la lire et je vais lui demander qu'est-ce qu'il voit. Ah d'accord, d'accord, c'était interactif alors, d'accord. Ouais, qu'est-ce qu'il voit, Ah oui, qu'il non, mais j'avais pas compris comment ça. il interprète. Ah oui, d'accord. Oui. Et ensuite, si la personne, soit, je peux après l'aiguiller. L'aiguiller et lui dire, bah tiens, là, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Mais vous avez des clients qui sont très réactifs et qui travaillent tout seuls. Qui vont, voilà, et puis d'autres qui vont bloquer. Bon, là, par contre, c'est moi qui vais le faire. Oui. Pour eux. Et vous tirez combien de cartes finalement? Une seule? Ça dépend, c'est vraiment, ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois. En général, de façon comme ça, par exemple, ici, je faisais tirer une carte. Une carte? Oui, une carte. Au hasard, vous les étalez comme ça? Oui, je les mélange. On les voit pas, on voit pas ce qu'il y a dedans. Et c'est la personne qui, voilà, je les mélange et donc c'est à vous, c'est la personne qui choisit la carte. Celle qui et ça répond. Alors elle pose une question ou se pose une question au départ? Alors ça dépend quelle est l'intention, parce que l'intention elle est importante. Quelle intention on porte à ce tirage-là? Oui. Si c'est juste pour avoir par exemple le matin, pour avoir l'énergie du matin. Parce que ça serait un usage quotidien du jeu. Ah, mais moi, donc il faut se le procurer ce jeu. Ouais. Tous les matins, la plupart des jeux d'ailleurs, la plupart des jeux, on peut en faire cet usage-là, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tous les matins. Même le tarot, moi j'ai un jeu de tarot, le matin je me tire ma carte, je choisis, j'ai une malle entière, donc je peux par exemple choisir, voilà. Tiens, et alors ça vous servira à quoi alors? C'est un conseil de comportement ou c'est une indication de ce qui peut vous arriver? L'auto-coaching. C'est de l'auto-coaching, c'est de l'automotivation, c'est de l'auto-guidance. Voilà, et c'est de l'auto-confiance, de l'auto-espérance. Parce que pourquoi attendre toujours que ce soit les autres qui vous donnent confiance, qui vous coachent? Alors, si on a quand même besoin de ça, et c'est humain aussi, qu'on soit encouragé, donc, au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui le fasse, le matin, je me réveille, voilà, pour me donner la pêche, je vais mélanger les cartes, et c'est ce que je fais d'ailleurs, je tire une carte, voilà. Nouvelle page, voilà. Préparez-vous.